Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais utiliser une des 3 nouveautés de chez Max & More. Ce sont des fards à paupières liquides et en stick. Du coup, tu as un côté en stick. Ce côté-là ne sèche pas. Et tu as un côté liquide. C'est le côté que je vais utiliser aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que c'est la teinte que je vais utiliser aujourd'hui. Même si les autres sont vraiment sympas. Et je trouve que la rose, c'est celle qui reflète le plus la lumière. Je les trouve tous les 3 vraiment sympathiques. Surtout pour le prix, il me semble que c'est à moins de 2 euros, peut-être 1,25 €. Je suis pas sûr au niveau du prix, mais c'est vraiment super sympa. On va mettre un tout petit peu de base sur la paupière et on se rapproche. J'ai mis ma base sur ma paupière, je prends un fard à paupières beige pour poudrer en dessous de l'arcade sourcilière. Et moi au niveau d'ici entre le nez et l'œil. Donc je poudre un petit peu. Ensuite, je prends la palette de Marion Caméléon en collaboration avec Sephora et je vais prendre la teinte Tulipe. Cette palette est toujours disponible à l'heure où je te parle, à l'heure où cette vidéo est publiée, sur le site de Sephora et à 10,75 €, quelque chose comme ça. Est-ce que je suis pas en train de faire n'importe quoi? J'avais du noir sur le doigt, c'est pas super, c'est pas grave. J'enlève les petits plis avant que ce soit trop marqué et j'applique la teinte dans mon creux de paupière. Et je l'estompe, je l'estompe, je l'estompe. Je fais quelque chose d'assez simple. Pour l'instant, je prends une couleur, je la place dans le creux de paupière et j'estompe. C'est tout. Je vais intensifier avec la teinte Carton, vraiment dans le coin externe. Et bien sûr, je le dégrade. Je vais peut-être prendre une carte pour que ce soit plus simple. J'ai un embout comme ça, donc je vais utiliser ça. J'ai vu quelque part, je crois que c'était comme ça, je sais plus du tout comment il l'avait utilisé. Mais c'était pour tracer un trait de liner. C'est peut-être sympa. Tiens, comme ça aussi, c'est pas mal. Je fais un mix avec les deux couleurs. Un coup, je pioche dans la teinte Carton pour re-intensifier. Et ensuite, je repioche un petit peu dans la teinte Tulipe. Et je réintensifie Tulipe. Et ça permet d'avoir un blendage, un estompage qui est mieux. Je vais pas dire parfait parce que c'est pas parfait. Là, je prends pas mon temps, j'essaye de me dépêcher. Je veux pas que ce soit nickel, je veux que ce soit joli. Il est temps d'appliquer le fameux fard à paupières liquide. Donc je prends l'embout gloss, j'applique ça. Oh, c'est très joli sur la paupière. Du coup, j'applique ça en cut crease, en demi-cut crease. C'est vraiment sympa, elles sont jolies les paillettes. Bon, après là, je les vois de très près. Donc est-ce que de loin, c'est aussi sympa? Je pense pas qu'on voit autant les paillettes. Mais j'ai l'impression qu'il y a des petites paillettes vertes, des petites paillettes roses. Ensuite, je reprends mon pinceau et je viens de dégrader au niveau des bords. Petit éventail pour faire sécher plus vite. Je garde les yeux fermés. J'essaie de pas trop les ouvrir. Si je les ouvre, c'est vraiment un tout petit peu. Je garde les paupières bien le plus lisse possible. J'essaie de pas trop faire de plis et j'attends que ça sèche. Pas de fond de teint, je passe à l'anti-cerne. Ici, je nettoie bien pour que ce soit bien net, bien précis, bien joli. Pareil de l'autre côté. Ensuite, je prends mon fond de teint poudre de la marque Shiglam. C'est la teinte Butterscotch. Et je l'applique à la houppette. Je pense que tu vois la différence. J'ai fait une moitié de mon visage et pas l'autre. Ça couvre un petit peu. Ça colore un petit peu. Ça unifie du coup. Mais c'est pas complètement opaque, on voit un petit peu en transparence, ça reste un petit peu léger. Je vais tester, je ne suis pas sûr que ça fonctionne, mais on va tester. Je vais prendre les nouveaux blushs de chez Max & More, ce sont des blushs liquides, là c'est la teinte Coral Rose. Donc je vais en mettre sur le dos de ma main. Et venir travailler ça avec mon pinceau, d'abord, sur le dos de ma main. Tu vois, comme ça les poils sont imbibés, et je vais y aller délicatement. J'aurais peut-être dû faire une joue après l'autre, mais bon, on va essayer de faire ça vite. Est-ce que ça va tout faire bouger ce qu'il y a en dessous? C'est assez intense, hein. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi pigmenté. Au niveau des tempes, je relie à mon maquillage des yeux. J'en mets bien de partout. J'ai remarqué que si tu tapotes, ça va. Ce qu'il y a en dessous, il y a possibilité qu'il bouge, mais il y a possibilité de ne pas faire bouger ton fond de teint en dessous. Surtout que là, c'est un fond de teint poudre. Je trouve que ça se voit encore plus si ça
si ça fait bouger ce qu'il y a en dessous. Mais si tu frottes, j'ai frotté un petit peu sur cette zone-là, et je le vois, moi j'ai un petit trou ici. Je trouve ça assez bizarre. Donc tapote bien si tu le mets par-dessus une poudre, sinon mets-le avant la poudre. Je poudre avec ce qui me reste sur la houppette. Je vais prendre un bronzer, mais il est extrêmement irisé. Et je le mets un petit peu par-dessus, je le mélange un petit peu dans le creux, comme si c'était du contouring. Et vu qu'il est complètement irisé, ça apporte un petit peu de paillettes au blush. Ça le fait un petit peu briller, j'aime bien. Et je passe sur mon nez. Je vais terminer le regard avec la teinte Tulipe. Je l'applique tout simplement au niveau du ras de cils inférieur. J'ai fait un trait de liner, j'ai mis mon mascara sur mes cils et sur ma paupière parce que sinon c'est pas drôle. Je vais attendre un petit peu qu'il sèche. En attendant qu'il sèche, je mets ces petites paillettes libres en tant qu'highlighter. Pour le contour de mes lèvres, je prends la teinte Muffin des crayons Max & More. Et par-dessus, je mets la teinte Sienna des High Gloss Lip Balm de chez Max & More. Bon, je suis un peu déçu parce que j'ai pas assez attendu, du coup, ça craquelle, oui. Mais c'est pas juste ça craquelle, genre, ça aurait pu juste craqueler un petit peu mais rester sur place. Là, le problème, c'est que ça a fait des trous, je pense que tu le verras bien. Et ça, c'est vraiment pas joli. Alors peut-être que j'en ai mis trop, peut-être qu'il faut en mettre une fine couche, je sais pas. Mais, oh, je suis un peu déçu, je m'attendais pas à ça. Bah, peut-être que j'ai juste pas assez attendu que ça sèche. Mais bon, je vais rajouter une deuxième couche et cette fois-ci, je vais attendre que ça sèche. Petite question pendant que ça sèche, vous pensez quoi des gens qui mettent le sèche-cheveux en vidéo et qui sont là en train de... C'est insupportable, moi je déteste, ça m'énerve. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai attendu que ça sèche, c'est déjà un peu mieux. Bon, je m'attendais à encore mieux, mais c'est déjà pas mal. Mais il faut vraiment attendre que ça sèche. Si t'attends pas trop que ça sèche, bah ça craque, ça fait des trous, ça fait vraiment pas joli et tu vas pas aimer. Donc moi je te conseille vraiment d'attendre que ça sèche. Utilise peut-être un sèche-cheveux ou un petit éventail comme moi, mais il faut sécher. Mais le résultat là de loin c'est super joli, ça reflète énormément la lumière, c'est pigmenté. Trop envie de tester les autres couleurs, mais juste pour te montrer un petit peu en swatch, le stick c'est à peu près la même couleur. Moi en fait quand je le vois, là moi je le vois vert, mais toi tu le vois du coup bronze, orangé, un petit peu comme ça. Mais je le trouve assez sympa. Pour capter le vert, c'est super compliqué par contre. C'est vraiment pas la meilleure qualité, donc t'attends pas à avoir un duochrome, triochrome incroyable. Tu as déjà de très jolies paillettes. Et moi je trouve que déjà ça pour le prix, c'est assez sympa. Dernier petit délire, j'avais envie de prendre ça avec un pinceau pour nail art. Et je vais tester de faire un petit trait juste au-dessus. Est-ce que c'est pas super intéressant en tant que liner? Vraiment, un petit liner, c'est sympa. Enfin voilà cette vidéo maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps du coup de me mettre un commentaire. Juste de prendre le temps de regarder ma vidéo, plus prendre le temps de mettre un commentaire et prendre le temps de me soutenir presque à chaque fois. Merci beaucoup, vous êtes adorables. Moi en attendant une prochaine vidéo, je te fais des gros bisous. Prends soin de toi, à très bientôt. Bye!